Et on souhaite la bienvenue à Google dans le jeu vidéo game. Vous l'avez? Bonjour à tous et bienvenue dans Tech Break, votre shot high-tech de la semaine. C'est présenté par 01net.com. L'actualité de la semaine, ça se passait à San Francisco à la Game Developer Conference. C'était chez Google. L'entreprise a annoncé une plateforme de jeu à la demande disponible sur presque n'importe quel écran connecté, que ce soit ordinateur, tablette, téléphone, un peu à la manière d'un Netflix ou d'un Spotify pour la musique. Ça s'appelle Stadia, on vous a donné toutes les caractéristiques sur 01net.com, on vous laisse un petit lien dans la description si vous voulez en savoir plus. Au-delà des caractéristiques techniques, ce qui nous intéresse nous aujourd'hui, c'est clairement la réaction des autres acteurs intéressés par le cloud gaming. Par exemple, on remarque que chez Sony, à l'ouverture de la bourse de Tokyo au lendemain de l'annonce de Stadia, l'action a perdu 3%. Au niveau des réactions des entreprises, nous on en a retenu deux principalement. Celle de Phil Spencer de Microsoft qui nous dit: il n'y a eu aucune grosse surprise dans cette annonce, bien que j'ai été impressionné par leur exploitation de YouTube, l'utilisation de Google Assistant et la nouvelle manette en Wi-Fi. Google a mis le paquet aujourd'hui et nous avons encore quelques mois avant le 3 où nous aussi nous mettrons le paquet. Plutôt fair play Microsoft. Et de l'autre côté, on a Shadow, entreprise française. Si vous ne connaissez pas, ça vous permet d'accéder à un PC gamer dans le cloud qui réagit d'une manière un peu différente. Il est difficile d'apprécier l'intérêt de Stadia pour ses futurs utilisateurs sans prix, sans catalogue et sans date de disponibilité. La conférence de ce soir ressemblait plus à une opération séduction de développeurs qu'au lancement d'un produit. Alors après, c'est vrai qu'on peut comprendre que quand tu es une entreprise qui a 65 000 utilisateurs et que d'un coup Google se ramène sur le même terrain de jeu que toi, ça peut être un peu flippant. Du coup, je pense que le visionnage de la conf chez Shadow, il s'est grosso modo passé comme ça. Le chiffre qu'on a décidé de vous sélectionner cette semaine, c'est le 25. Et plus précisément le lundi 25 mars, puisque c'est ce jour-là qu'Apple fera sa prochaine conférence. Vous l'avez sûrement vu, Apple a sorti toute la semaine des nouveaux produits. iPad, iMac, AirPods, enfin bref, vous avez vu. Alors la conférence de lundi sera plutôt finalement axée sur les services. On peut déjà s'attendre aux services vidéo d'Apple enfin officialisés. Et petite info, on sait en plus que le patron de Disney sera dans la salle. Coïncidence? Je ne crois pas. On devrait aussi entendre parler d'Apple News Magazine qui avait déjà fuité sur une bêta d'iOS 12.2, potentiellement un service bancaire puisqu'on sait aussi que des journalistes spécialisés dans la finance et dans la banque seront invités, et rumeur à prendre avec des pincettes, mais Apple pourrait lancer une mini Apple TV qui fonctionnera un peu comme un Chromecast. C'est le moment de la question de la semaine, qu'attendez-vous le plus de cette conférence Apple? Dites-le nous dans les commentaires, justifiez, on en sélectionne deux pour la semaine prochaine. La semaine dernière, on vous a présenté Gravastar, une enceinte au look assez spécial, et vous a demandé qu'est-ce que vous en pensiez. Et bien Michael B nous a répondu. Il nous dit qu'il pourrait bien craquer pour cette enceinte, mais que malgré tout, ce qui compte pour une enceinte, et c'est vrai, c'est le son. Bah justement, ça tombe bien puisque Captain Cola 21 a un pote qui l'a reçu, et visiblement le son est vraiment pas ouf. Le produit de cette semaine, c'est Active Puzzle. L'idée est super simple, c'est de pouvoir créer un petit robot sans ligne de code ou sans écran. Alors non, hein, c'est pas un truc magique, c'est juste qu'il faut assembler des petites pièces de puzzle qui contiennent chacun une partie de votre robot. Chaque pièce possède sa particularité, une va avoir la batterie, une autre le moteur, une autre des LED et une va permettre au robot de voir ce qui se passe devant lui pour avancer. On va évidemment vous dire le prix, pour 16 pièces, comptez 145 $. C'est un petit budget quand même. Et comme à chaque fin d'épisode, on passe au moment concours. La semaine dernière, on vous offrait une dashcam et c'est Vincent Soulet qui l'a gagné. Bravo à toi. Cette semaine, on vous offre une enceinte JBL Link 20. Elle est là. On avait déjà fait un concours pour cette enceinte. C'était à l'ouverture de la chaîne. Si vous voulez participer, c'est encore possible jusqu'à lundi. N'hésitez pas. Pour celle-ci, c'est réservé à nos abonnés sur YouTube et il faut la demander en commentaire. On tire au sort la semaine prochaine. Merci à tous d'avoir regardé cet épisode de Tech Break. On espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à nous laisser toutes vos petites remarques en commentaire, à laisser un petit pouce bleu, ça nous aide et ça nous encourage. Et on se dit à la semaine prochaine, 18 h sur YouTube. Salut!